Un thème particulièrement important pour la Suisse et Genève, plaque tournant du commerce mondial qui abrite près de 400 sociétés de ce secteur pesant pour 10% dans le PIB du canton. Suissed a souhaité apporter sa pierre à l'édifice de la transparence, soucieuse de réunir les acteurs et de permettre le dialogue. Le développement social, le développement économique, institutionnel, la démocratisation dans des pays pauvres qui sont des producteurs de matières premières est devenu un enjeu majeur de sécurité énergétique, de sécurité des approvisionnements et pas seulement un enjeu de développement. Si le seul problème était de bien utiliser cette manne, je dirais que le défi serait là, mais il serait relativement facile. Il est compliqué par les dynamiques néfastes qui peuvent être associées à cette malédiction des ressources. In resource-rich countries, power and resources become very centralized. So it's very difficult for the society or for the media or for the legislature to counterbalance the influence of the government. There are a number of complex tasks that are involved in managing natural resources, and if one of them is done poorly, or if one of them is done corruptly, then the public will fail to benefit from the oil or the mineral resources. Transparency is put forward as not the answer to all of these governance challenges, but one of the tools we have available to us. The northern countries should not always point their fingers at countries in the south, because perhaps there's also improvements that can be made in their own resource governance. We want companies to be obliged to publish what they pay and not be part of a voluntary initiative, because we want to make sure that extractive resource revenues really benefit all citizens, not only today but also tomorrow. Je prends l'exemple du Niger. L'uranium, le pétrole, l'or représentent carrément plus de 70% des exportations. Le problème fondamental, c'est d'abord dans les contrats signés entre les compagnies et les États. Pour le respect des lois du pays, ces compagnies étaient obligées de communiquer leurs chiffres. Nous avions constitutionnalisé la question de publication des revenus dans notre constitution. Et aussi la question des contrats, qui aujourd'hui, dès que le gouvernement nigérien signe un contrat avec une compagnie, nous serions obligés de le communiquer au journal officiel qui doit le publier le lendemain. La société civile a pu trouver une plateforme de dialogue, une plateforme qui lui permet au moins d'avoir accès aux revenus, de pouvoir savoir qu'est-ce que l'État engage comme ressources provenant de l'industrie extractive. Nous, en tant que public soit du pays, nous demandons à aller au-delà de cette transparence. What we would like to see within Publish What You Pay is not only that companies and governments publish what they pay and governments publish what they receive, but there's actually also a next step, is what is called Publish What You Earn and How You Spend. And that step is really looking at budget transparency. So through the budget allocation process and the budget monitoring process, civil society and other actors can actually track these payments and make sure they're spent on how they should be spent. When you're buying oil from a government or from a national oil company, that's a public resource. And it's a non-renewable resource. So the country's only going to get one shot at getting a good deal and benefiting from those revenues and from that oil. That sale should be transparent. What you have is traders operating in a number of countries, not exclusively, but in a number of countries where governance is quite weak. J'ai été
TSA est l'association du négoce et de l'affrètement, la principale de Suisse. Nous sommes concernés parce que nous souhaitons pouvoir aussi améliorer les environnements dans lesquels on travaille. Un environnement légal, clair, une situation dans ces pays qui soit stable est tout à fait favorable et beaucoup plus propice à réaliser l'activité du négociant que si on se retrouve dans des situations complexes où on prend aussi un risque réputationnel. Ce qui est important, c'est d'avoir ce dialogue, de pouvoir justement échanger et s'assurer que toute cette législation, tout ce travail qui est fait se fasse en synergie et que la Suisse s'insère dans ce système international de sorte à éviter des redondances administratives, des coûts supplémentaires qui affecteraient aussi la compétitivité de la place économique suisse. In Switzerland, there should be a law that requires extractive and commodity trading companies that are based here to publish what they pay. So when they do a deal with the government, they have to say the volumes that they received and the amount that they paid in return. And that will allow citizens, activists, journalists, even people within the government in the producing countries to know how much money is entering the system and better keep track of where it goes after that. En Suisse, on a le SECO qui s'engage beaucoup pour ce qui est de Publish What You Pay, pour faire en sorte que ça avance. Et lorsqu'il s'agit ensuite d'avoir des dispositions en Suisse et au Parlement suisse pour essayer de faire passer des choses, ça devient beaucoup plus compliqué, compte tenu de la résistance exprimée très fortement par l'économie suisse et les lobbies économiques. Et l'idée, c'est que nous, ici en Suisse, nous devons pouvoir intégrer cette responsabilité solidaire vis-à-vis du Sud, qui est celle de faire en sorte que les sociétés peuvent venir ici, s'implanter, bénéficier des infrastructures, mais aussi faire en sorte qu'il y ait la transparence quand elles viennent ici, comme les États-Unis l'exigent pour les entreprises. The trend for more transparency is a global trend. It is an inevitable trend. It will happen. So Switzerland has a choice. You either join the transparency pioneers and you will take leadership, or you will continue to be part of a smaller, increasingly smaller group where opacity reigns. And that's the choice that Switzerland is facing. Je vous remercie infiniment d'avoir été si nombreux, d'être restés si longtemps. Je remercie nos invités, Ali Idrissa, Stéphane Grabert, Gilles Carbonnier, Alexandra Guides et Marinke Van Riet.